vous voici, félicitations donc au troisième module d'une série de 4. Donc tu n'as rien à changer, seulement à reconnaître qui tu es. En fait, j'ai voulu appeler ces modules sous cette forme parce que très souvent j'entends des personnes qui me disent « Oh là là, tout le travail que j'ai à faire sur moi, oh là là, tout ce que je dois changer ou j'aimerais bien que l'autre change ». Et en fait, je réalise moi-même dans ma vie que c'est pas tant ce que je vais faire pour changer et de toute façon, je ne parviendrai pas non plus à changer l'autre. Donc, c'est pas une question de changer, c'est parce qu'on est d'une certaine façon, nous avons une nature énergétique et nous incarnons avec cette nature énergétique, mais aussi avec des possibles qui s'ouvrent dès l'instant où nous choisissons. Et l'idée ici, c'est tu n'as rien à changer, tu as seulement à reconnaître qui tu es. Et c'est souvent parce qu'on a essayé de plaire aux autres, de séduire, d'être accepté, d'être aimé, que on a, je dirais, pris des masques, on a utilisé des attitudes qui nous ont coupé de nous et qui nous demandent toujours un effort et qu'on croit qu'il faut continuer cet effort. En fait, quand on est soi-même, il n'y a aucun effort à fournir. On a simplement à se laisser être. Et c'est vraiment dans ce titre, cette invitation que je souhaite faire aujourd'hui, vous qui regardez ces différents modules. Donc voilà, tu n'as rien à changer, seulement à reconnaître qui tu es. Alors, la formation d'aujourd'hui est une formation 100% gratuite et que j'ai voulu interactive, c'est-à-dire que le contenu de cette formation est construit à partir de vos questions. Donc, c'est un espace-temps que je dédie particulièrement à toi et à tes questions. Alors, comme l'autre fois, bien évidemment, je m'attends à ce que vous me laissiez vos commentaires, vos questions à la fin de ce nouveau module. Alors, donc, le module d'aujourd'hui, module 3, donc des piliers du destin, ce que nous allons découvrir. Eh bien, nous allons découvrir ensemble, on va aborder aujourd'hui l'étape 3 et l'étape 4 pour se connaître. On a parlé des 4 étapes pour se connaître et accéder à soi lors du premier module. Donc là, nous allons aborder la 3 et la 4, toujours à partir des questions que vous m'avez posées. Également, quel est l'intérêt de connaître son besoin affectif ? Et en sachant qu'un besoin non reconnu crée une blessure et donc va s'exprimer dans la relation. Donc, les relations que vous allez avoir seront à l'image de cette blessure. Et nous verrons également l'énergie incontournable pour accéder à sa vision, à la réalisation de soi, à la réalisation de ses rêves. Alors, dans la seconde vidéo, donc le dernier module, nous avions vu les 2 étapes pour se connaître qui nous permettent en fait de baisser les barrières, les costumes qui nous empêchent d'être soi. Également, arrêter de croire les mensonges qui nous dévient de nous comme nos agendas, tous les programmes, les projections qu'on met en place dans notre vie. Également, nous avons vu quel est l'intérêt de reconnaître son bagage de naissance et pourquoi c'est essentiel de savoir d'où je viens. Et aussi, quel est l'intérêt de reconnaître l'énergie qui constitue mon super pouvoir. Donc ça, c'était le deuxième module. Alors, que nous révèle notre carte d'identité énergétique ? Donc, comme vous l'avez compris, notre carte d'identité énergétique est définie par 4 éléments, 4 facteurs qui sont l'heure de naissance. Donc, comme on l'a vu, l'heure de naissance va définir nos fondations, c'est-à-dire notre bagage de naissance, c'est notre moi profond, d'où je viens. C'est les fondations sur lesquelles nous allons nous construire. C'est là aussi nous pouvons nommer notre part d'accompli, notre part d'inaccompli, nos dons, nos talents, les acquis avec lesquels nous arrivons pour nous accomplir. Et puis, le jour de naissance va exprimer notre pouvoir, nos capacités. Et donc, c'est là où on va nommer, identifier notre super pouvoir, ce que l'on sait faire de façon innée et qui nous permet réellement de créer l'abondance, le succès dans notre vie. Et c'est donc pour ce module, nous allons aborder le mois de naissance qui en fait exprime la connexion à soi. C'est-à-dire pour se connecter à l'autre, il est essentiel d'être déjà reconnecté à soi pour pouvoir réaliser sa vision qui est nommée par l'année de naissance. Alors, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et ses dieux.
Oui, effectivement. Les avantages de se connaître nous permet en fait d'instaurer la joie au quotidien plutôt que la routine et les habitudes. Notre nature divine est infinie, comme la nature d'ailleurs. Cela veut dire qu'en étant soi-même, nous accédons à l'abondance de notre vie. Et puis se connaître, c'est aussi faire de nos faiblesses notre force. En réalité, moins de 9% des personnes qui ont des rêves les réalisent. Ce qui veut dire que si tu suis cette vidéo, c'est que tu as choisi de faire partie de ces 9% qui osent faire ce que la majorité ne fait pas, c'est-à-dire se connaître. Et pour cela, vraiment, je te félicite. Bravo pour ta décision de faire de ta vie ta priorité. Donc, si tu as manqué les 2 premiers modules, je t'invite à les suivre avant celui-ci et de revenir ensuite à ce module. Alors, nous avions vu l'étape 1, connaître son bagage de naissance. Nous avions également abordé l'étape 2, connaître son super pouvoir. Et aujourd'hui, nous allons aborder l'étape 3, se reconnecter à ton cœur, le miroir de la relation. Et donc, comment se reconnecter à sa totalité. Vous savez, on a exprimé lors du 2e module que à l'origine, quand nous partons donc au niveau de la préconception, nous partons du tout, de l'esprit qui contient tout, donc de cette totalité, et que lorsque nous choisissons de nous incarner, nous incarnons certains aspects du tout. Et donc, nous vivons une forme de séparation du tout, de la totalité, qui se fait au moment où nous choisissons d'incarner un plan d'incarnation, mais aussi nous le vivons physiquement lorsqu'on sort du ventre de la mère pour accéder à ce monde aérien, ce monde gazeux. Et donc, c'est ce que certains thérapeutes appellent la nostalgie fusionnelle. Je crois que c'est Lacan qui appelle cela la nostalgie fusionnelle. Cette nostalgie fusionnelle crée en fait ce qu'on appelle un manque, un besoin, et c'est le besoin de se reconnecter à sa totalité. Et donc, ce besoin va s'exprimer de différentes façons en fonction de ta nature énergétique, de ce que tu as choisi d'incarner cette fois-ci dans ce monde. Donc, quel besoin n'as-tu pas reconnu qui te coupe de la communion avec toi et qui crée les dettes relationnelles? Donc, l'élément en fait de ton moi de naissance constitue l'expression de ce besoin, de ce que tu as interprété comme étant être aimé et aimé. Donc, ton moi de naissance est le siège de ta façon d'attirer à toi l'autre dans la relation. Alors, une question qui m'a été posée, c'est que faire si on est complètement coupé de ses envies et qu'on a perdu le goût de vivre? Donc, à savoir que les relations mettent en scène les expériences des 7 premières années de ma vie. C'est-à-dire, les 7 premières années de ma vie, j'ai eu des besoins qu'on appelle les 7 besoins fondamentaux qui auront été ou pas comblés par souvent mes parents qui sont mes premiers référents. Ça peut être aussi les professeurs d'école, les maîtres, ça peut être les grands-parents. Donc, les personnes qui nous ont servi de référents dans notre vie. Donc, ils ont plus ou moins répondu à ces besoins fondamentaux. Et donc, ces 7 besoins fondamentaux vont forger l'expérience de mes 7 premières années de vie. Et en fait, la relation sera le miroir de ces besoins qui auront été comblés ou pas dans mes 7 premières années de vie. Alors, pourquoi je parle des 7 besoins fondamentaux? En fait, parce que dans la question qui a été posée, que faire si on est complètement coupé de ses envies et qu'on a perdu le goût de vivre, il se trouve que l'envie et le goût de vivre est relié au 4e besoin fondamental. Ce 4e besoin, c'est se relier à soi pour pouvoir se relier à l'autre. C'est ce qu'on appelle la loi d'attraction. C'est qu'est-ce que j'attire à moi et qu'est-ce que je renvoie à l'autre dans le miroir. Donc, je vous ai mis cette loi des 7 besoins fondamentaux. Il y a bien sûr des formations où je vais bien sûr l'étudier dans le détail et vous donner des clés pour apprendre à prendre soin de vos besoins et devenir autonome dans la relation. Donc ici, je vous les ai mis parce que je trouvais intéressant de pouvoir identifier ces besoins.
Ils correspondent aux 7 premières années de notre vie et comme vous le voyez sur ce schéma, chaque besoin s'inscrit dans le corps également, hein, comme toutes les informations de notre préconception, de notre conception, vie intra-utérine jusqu'au moment de la naissance vont s'inscrire dans notre corps. Et ici, donc, les 7 besoins fondamentaux sont reliés à nos glandes, aux glandes essentielles du corps qui créent des centres énergétiques qu'on appelle aussi des chakras et qui vont en fait correspondre chacun à un besoin fondamental. On parle des 7 chakras et nous allons parler ici des 7 besoins fondamentaux comme des 7 premières années de notre vie. Donc le premier besoin fondamental, c'est le besoin de sécurité qui est relié donc à la nostalgie fusionnelle puisque ce besoin s'exprime pendant la vie intra-utérine. Le deuxième besoin fondamental, c'est le besoin de repères. Et les repères viennent par la corporalité, par notre corps, puisqu'en fait, ce besoin s'exprime au moment de la naissance, la première année de notre vie. Le troisième besoin fondamental s'exprime donc de 1 an à 2 ans et donc c'est le besoin de se différencier, de faire la différence entre moi et les autres, entre ce qui est à moi et ce qui est à l'autre. C'est revenir à l'individu, revenir à soi, s'identifier soi, se différencier soi, nommer son « je suis ». Et puis ensuite, c'est d'ailleurs l'âge à laquelle où le mental commence réellement à se forger et commence donc à interpréter les situations de vie dans lesquelles nous sommes. Donc c'est un âge effectivement où on peut faire la différence entre soi et les autres. Le quatrième besoin, donc lui va s'exprimer 1 an, 2 ans, donc voilà, c'est ça, 2 ans à 3 ans. Donc, c'est le besoin de se relier et donc de se relier à l'autre. Une fois qu'on a fait la différence entre soi et l'autre, eh bien, on va pouvoir se relier à l'autre. Donc, ça passe par la reconnexion avec soi. Et donc, ici, on exprime que cela génère ce qu'on appelle l'attraction, mais aussi l'envie. Si c'est quelque chose qui est mal vécu, qui a été coupé de nous, si on n'est pas en capacité d'abord de se reconnecter à soi et qu'on a la sensation de se relier à notre totalité en passant par l'autre seulement, eh bien, ça va aussi générer, si nous ne parvenons pas à réaliser une plénitude sur un plan affectif, ça va générer effectivement la perte de l'envie. La perte du goût, ça peut aussi générer ce qu'on appelle la jalousie, devenir envieux. L'envie se change en envie, le fait d'être envieux. Voilà. Le 5e besoin, lui, va s'exprimer donc des 3 à 4 ans. C'est un besoin qui, en fait, le passage étroit entre le corps et la tête, donc entre les besoins du corps et la façon de penser, de voir, de concevoir ma vie. Donc, c'est un besoin de cohérence. C'est-à-dire ici, j'ai besoin d'avoir de la cohérence entre ce que mes parents font et ce qu'ils disent. D'accord? Ou mes référents, d'accord? Ici, je vais me forger dans ce qu'on appelle une cohérence pour pouvoir intégrer un système, une société, un groupe, une famille. Le 6e besoin, lui, s'exprime de 5 à 6 et c'est le besoin de donner du sens. C'est quand l'enfant pose des questions et cherche le sens des choses, quand il veut savoir pourquoi le ciel est bleu. Voilà, c'est toutes ces questions que l'enfant pose quand il est à ce stade de donner du sens, de trouver un sens. Et pour nous, les réponses qu'on aura reçues à ce moment-là, si ce sont des réponses qui sont liées à l'extérieur ou des réponses qui nous relient à nous, à notre ressenti, à notre connexion intérieure, ça va bien sûr changer le sens que nous donnons aux choses. D'accord? Et donc à la façon dont on va voir le monde. Donc c'est pour ça que ces 7 besoins fondamentaux sont vraiment essentiels puisqu'en fait ils vont forger notre façon d'être avec soi, avec notre corporalité, mais aussi avec l'autre, avec l'environnement, avec l'extérieur. Et le 7e besoin fondamental, c'est se mettre en réalité, c'est-à-dire se réaliser, mettre en forme ce que nous sommes. C'est se réaliser. Et c'est donc de 6 à 7 ans où déjà, si l'enfant a été construit dans ces 7 besoins, il a déjà une idée, une perception de ce qu'il aimerait faire, de ce qu'il aimerait être, de son orientation. D'accord? Bien sûr, si ces besoins n'ont pas été comblés, ça pourrait être le grand vide, le grand flou. Voilà pour les 7 besoins fondamentaux. Donc, ici, j'utilise les 7 besoins fondamentaux pour répondre à cette question, puisque là,
Que faire si on est complètement coupé de ses envies et qu'on a perdu le goût de vivre? Ça veut dire qu'on a coupé la capacité à se reconnecter à soi pour se relier aux autres et créer ce qu'on appelle l'attraction dans sa vie. Le goût, l'envie. Donc la relation, bien sûr, elle utilise, pour se relier, on utilise la loi d'attraction. La relation, en fait, c'est la mise en scène dans notre vie du je, le je suis, mais aussi le je dans la relation. C'est la mise en scène de mes manques, de mes besoins, des besoins non reconnus. C'est-à-dire souvent, j'attire l'autre pour pouvoir combler mes besoins quand ils n'ont pas été comblés et non reconnus pendant les 7 premières années de ma vie. Et donc, qui vont donc, en fait, je dirais, être l'élément qui va attirer toujours les mêmes personnes, mais aussi répéter les schémas, voire les amplifier, puisque la relation permet, comme un miroir, d'amplifier mes besoins, ce que je n'ai pas reconnu en moi. C'est d'ailleurs un des moyens, la relation, pour avancer le plus vite possible, pour se connaître soi, dès l'instant où on veut bien regarder ce que la relation nous renvoie. Que ce soit des relations affectives, amoureuses, que ce soit des relations familiales, parents, avec les enfants, avec mes parents, que ce soit des relations professionnelles, amicales, toutes les relations servent de miroir pour nous renvoyer à nos besoins, à nos manques. Et donc, la relation sert également de réveil des émotions. Les émotions, en fait, c'est relié à tous les implants éducatifs qui ont peut-être créé encore plus de besoins plutôt que les combler et auxquels je me suis identifiée et j'ai formé un ressenti affectif que j'ai. Donc cette émotion, je l'ai ramenée avec moi dans mes relations et ça crée un sentiment. C'est-à-dire qu'on peut voir que la façon dont on aime les autres, c'est souvent, pas toujours, mais c'est souvent teinté de la projection que l'autre puisse combler notre besoin, notre manque. Et donc, les sentiments sont liés à cette projection, et pas forcément liés à tout le potentiel que la relation peut amplifier pour moi dans ma vie. Donc, les sentiments, en fait, ce sont des émotions qui deviennent réalité puisque je les mets en forme dans la relation. Et la relation va bien sûr être le miroir de cette émotion et donc me renvoyer cette émotion sous forme de blessure. Alors, la blessure, c'est quoi? C'est la partie de moi-même qui est non reconnue et qui empêche l'expression de ma totalité. Donc, comment se forment les blessures, la création des blessures? À l'origine, avant même de s'incarner, nous sommes la joie d'être. Nous sommes le je suis, et donc le fait de s'incarner, c'est un choix que j'ai fait pour jouer, pour m'amuser, pour pouvoir vivre l'expérience, parce qu'en réalité, c'est ça le jeu, c'est vivre l'expérience de me relier à ma totalité. C'est, je dirais, choisir d'être un individu, une partie, un aspect du tout, pour pouvoir me souvenir d'où je viens, de qui je suis et me relier à ma totalité. Et ça, la raison pour laquelle vous vous êtes incarné, le jeu que vous avez choisi d'incarner, c'est votre pilier de l'heure de naissance qui va le nommer, l'identifier. Donc, à l'origine, nous sommes cette joie pure, cette joie d'être. Et lorsque nous nous incarnons, nous arrivons donc dans une famille, eh bien, voilà, nous sommes plus ou moins accueillis avec joie, puisqu'en fait, même si pour beaucoup, la joie d'une naissance, enfin, la naissance, c'est une joie, pour d'autres, ça peut être des peurs, peur de pas subvenir, peur de pas y arriver, peur de pas être une bonne mère, d'être un bon père, peur de pas assumer les charges financières, la sécurité, les besoins alimentaires, etc. Donc, il se trouve que quand on s'incarne, et qu'on arrive dans une famille, il peut s'installer ce qu'on appelle une souffrance. La souffrance de ne peut-être pas pouvoir être accueillie complètement comme je suis dans ma joie entière et pleine, de ne pas être vue, mais plutôt les parents vont voir leurs propres peurs, leurs propres projections, leurs propres attentes, là aussi dans la relation avec leur enfant. Peut-être pas entendu, le fait de peut-être ne pas avoir été reconnu dans mes besoins les 7 premières années de ma vie. Et c'est là que s'installe la souffrance, de ne pas être vue et totalement accueillie dans ma joie
totale. Donc s'installe ce qu'on appelle une crise, c'est-à-dire une colère. Cette colère d'ailleurs, elle peut être gardée ou elle peut être exprimée. Il y a deux façons de vivre la crise, hein. Soit on intériorise, on rentre dans la frustration, la soumission, soit on va l'extérioriser et là on va créer une rébellion, une révolte, une agression à l'extérieur, hein. Donc ici, dès l'instant où il y a cette souffrance de ne pas être vu, pas être entendu, ne pas être comblé dans ses besoins pour que ma joie entière s'exprime, eh bien s'inscrit une colère de ne pas pouvoir être aimé pour qui je suis, une colère de me sentir limitée à ce que les autres peuvent voir de moi et donc de ne pas être comblée dans mes attentes et d'être toujours sous le joug des attentes et de la projection des autres. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on est dans cette souffrance et dans cette crise, cette colère intérieure? Eh bien, on va rentrer dans une phase d'adaptation afin d'être aimé, accepté. C'est une phase qu'on appelle aussi de résignation et c'est cela qui crée la blessure, le manque, la séparation avec notre joie totale, avec notre totalité. Et ça, on va le revivre, c'est ce qu'on va revivre à chaque fois dans les relations avec les autres, dès l'instant où nous n'avons pas vu identifier cette blessure et combler ce besoin d'être vu, aimé, etc. Donc c'est relié bien sûr au pilier du mois de naissance, puisque votre mois de naissance va définir avec quelle blessure vous avez choisi de vous incarner et donc de guérir dans la relation. Et aussi quelle énergie, de quelle façon vous avez besoin d'être vu, être aimé. Donc ça va générer quoi cette adaptation, cette résignation? Ça va générer des masques pour paraître, pour être au regard des autres, puisque l'autre ne peut voir que ce qu'il projette sur moi ou ses attentes, la plupart du temps, hein, pas toujours. Mais donc souvent donc on emprunte ce qu'on appelle des masques pour paraître. Et ces masques, c'est ce qu'on appelle notre personnalité. C'est ce que l'autre va percevoir de moi, mais qui ne traduit pas forcément ce que je suis réellement. Et ça, c'est le pilier de l'année. Votre année de naissance va nommer une vision de vous, mais pas forcément votre moi profond. Votre moi profond, c'est votre heure de naissance, d'accord? Et donc, ces masques vont me couper de mon être, de ma joie, de mon plaisir, du sexe, de ma créativité, de mon corps, de ma corporalité. Et ces masques se traduisent par des attitudes que je vais prendre pour pouvoir plaire aux autres, être accueillie, pouvoir rester dans la famille dans laquelle je suis, même si c'est une famille dans laquelle je suis en souffrance, hein. Combien d'enfants qui ont été battus retournent trouver les coups, soit dans la relation affective, soit redonnent les coups avec leurs enfants, parce que c'est ce qu'ils ont je dirais, validé comme étant être aimé dans leur foyer. Et c'est comme ça qu'ils ont appris, ils ont posé des attitudes, ont créé des masques et des attitudes qui vont devenir même des postures corporelles et former même notre morphologie. Hein, notre morphologie, notre corps prend la forme de ce que nous sommes, de notre façon de nous vivre. Donc, j'en viens au mois de naissance, puisque c'est la troisième étape, c'est se reconnecter à sa totalité. Avant même de se reconnecter à sa totalité, ce qui est intéressant, c'est de nommer quel est ce besoin, quelle est ma façon d'aimer et d'être aimé, comment je vais me sentir complètement aimée. Et c'est ce que va vous exprimer votre mois de naissance. L'énergie que vous avez choisi d'incarner dans ce mois de naissance va être l'expression de votre façon d'aimer et d'être aimé. Et ce que vous recherchez dans la relation, ce que vous recherchez pour vous sentir, pour vous reconnecter à votre totalité. Donc ce foyer s'exprime comme vous le voyez sur le schéma, de la pointe du sternum en bas jusqu'aux clavicules en haut. Et donc, ça va bien sûr intégrer le buste, les bras, donc la poitrine, les bras, les mains. Donc, tout ce que je somatise dans cette zone du corps est l'expression d'un besoin affectif qui n'a pas été vu, qui n'a pas été comblé et qui me coupe de ma totalité, qui m'empêche d'être la joie totale que je suis. Alors, qu'est-ce qu'on a ici comme information? Eh bien,
comme vous l'avez compris, la relation, donc ce corps affectif, cette partie du corps physique, est le miroir de nos 7 premières années de vie. Est-ce que j'ai été comblée dans mes 7 besoins fondamentaux? C'est aussi la période de notre vie où le corps est en pleine transformation, en éveil des sens. C'est l'éveil, c'est la mise en place de notre système hormonal. Et donc, comme on l'a exprimé, ce deuxième foyer, qui est le foyer du jour, donc qui est juste en dessous le foyer du mois, c'est en fait tout ce que vous avez ou pas digéré de votre histoire familiale, de votre héritage. Et ça suit les 7 premières années de notre vie. Et donc, tout ce que vous n'avez pas digéré va former ce qu'on appelle une charge émotionnelle qui va se mettre au niveau du plexus solaire et qui va aussi être une gêne pour nos organes digestifs, qui se trouvent juste dans cette zone, l'estomac entre autres. Quand on n'a pas digéré quelque chose, on va dire j'ai pas digéré ce qu'il m'a fait ou ça m'est resté sur l'estomac. Et donc, toute cette charge émotionnelle, je vais la reproduire dans la relation, je vais l'emmener avec moi dans la relation. Et c'est pourquoi le foyer du mois de naissance, donc du buste, de l'affect, va être le miroir par la relation de tout ce que je n'ai pas digéré. Donc, il se passe quoi dans cette zone du corps? Il se trouve que c'est la zone, bien évidemment, du cœur, donc sur le plan physique, le cœur qui va permettre le mélange de l'oxygène de l'air que je reçois par les poumons, qui sont aussi dans cette zone du corps, ce mélange de l'air au sang et ce sang qui va diffuser l'information dans toutes nos cellules et qui permet la régénération cellulaire. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que sur un plan psychique, le cœur, c'est aussi le cœur énergétique. C'est aussi dans cette zone du corps que siège notre âme, donc au niveau du cœur énergétique. Et que c'est également ici où je vais porter toutes les émotions, mais aussi donc qui ont formé des blessures, qui m'ont coupé de ma totalité. Et ces émotions que je vais reproduire dans la relation. Ça veut dire que tant que je n'ai pas digéré ces émotions, eh bien, je vais reproduire des schémas répétitifs dans la relation. Les schémas de mes parents, si c'est pas le même, ce sera l'opposé, mais c'est la même énergie. C'est juste la réaction à quelque chose que je n'ai pas digéré quand je suis en rébellion, quand je suis en réaction, ok. Mais ça peut être aussi les relations que mes grands-parents ont vécues, les répétitions de mes schémas familiaux. Donc, ça veut dire que je ne suis pas des nouvelles cellules, mais je vais répéter les schémas que mes cellules ont déjà en information. Donc, voilà pour le mois de naissance et ce que notre carte d'identité énergétique va nous permettre de découvrir, de nommer, d'identifier. Alors, comme vous l'avez compris, pour répondre à la question que faire si on est complètement coupé de ses envies et qu'on a perdu le goût de vivre? Donc, je vais étudier là justement la date de naissance pour cette personne. Et donc, je vais répondre avec l'étude du mois de naissance puisque vous l'avez compris, le goût, l'envie pour vivre est relié en fait à la reconnexion à notre totalité. Est-ce que j'ai comblé ce manque? Est-ce que j'ai observé ce besoin? Est-ce que je me coupe de la relation, de la loi d'attraction parce que justement je suis restée dans une blessure et que l'autre dans la relation ne fait que amplifier cette blessure que je n'ai peut-être pas vue, peut-être pas su guérir ou reconnaître pour me reconnecter totalement à moi. Donc ici, vous avez donc un mois de naissance qui est donc l'étude du 23 novembre 1966 à 8h40. Et donc là, ici, le but, c'est d'observer quel élément caractérise ma connexion à ma totalité. Ici, pour cette personne, l'élément qui caractérise sa connexion à sa totalité, c'est le bois arbre dans la plaine. Donc, ce bois arbre dans la plaine, donc ça, c'est la somatisation, donc c'est la conséquence de 2 énergies qui sont à l'origine. Donc, on a le climat tout en haut à droite, qui est l'énergie du triple réchauffeur. Donc, le triple réchauffeur, en fait, ça nous donne le triple réchauffeur, c'est l'énergie du feu. Le triple réchauffeur, c'est celui qui réchauffe les 3 foyers du corps. Le foyer de l'élimination dans le bas du corps, le foyer de l'assimilation au niveau de la taille et le foyer de la régénération au niveau du buste. Ces 3 foyers, en fait, vont bénéficier de la diffusion du sang, comme je l'expliquais tout à l'heure. Et donc, le triple réchauffeur, lui, il va diffuser
principalement, c'est une fonction énergétique et non pas un organe dans la tradition énergétique. Cette fonction énergétique va diffuser, je dirais, le climat psychologique d'une situation. Donc en fait, cette personne qui est coupée de son goût de vivre et de ses envies, c'est une personne avec le triple réchauffeur en fait qui se met à la température de l'environnement, c'est-à-dire qui sent parfaitement, c'est comme une éponge, hein, qui absorbe comme une éponge toutes les émotions, les sentiments d'une situation, d'une relation, d'un environnement. Ça peut être un environnement également collectif, ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Et donc, elle capte tout ça. Et si elle ne sait pas faire la part des choses entre ce qui lui appartient et ce qui ne lui appartient pas, elle va être complètement dans cette fusion avec cette ambiance, ce climat. Et ce climat va générer, on voit avec la rate dans le terrain physique. La rate, c'est relié à l'estime de soi, un véritable manque d'estime de soi. Et du coup, c'est ce qui la coupe. Hein, le bois arbre dans la plaine, c'est un bois yin en insuffisance. Et donc, un bois en insuffisance, le bois, c'est la mise en mouvement, la mise en forme. Donc, c'est se mettre en mouvement dans sa vie. C'est ce qui va en fait la couper de son propre mouvement de vie. Le bois, c'est l'énergie de la naissance, donc qui va la couper de son mouvement, en fait, de se mettre en vie. Hein. Et donc, ici, il s'agit d'avoir l'envie ou le goût de vivre. Voilà, donc déjà, voyez comment ces énergies peuvent nous permettre de comprendre cette question et cette situation que cette personne vit en ce moment. Alors, le besoin, puisque nous avons identifié quelle est cette énergie, donc nous allons pouvoir nommer quel besoin n'a pas été ici reconnu, qui nous coupe en fait de la communion avec moi et donc qui en fait est la résultante de dettes relationnelles et qui fait que là je vais en fait éviter, puisqu'on est en bois yin, en insuffisance, je vais éviter de me relationner. Une rate, la rate c'est la terre, c'est aussi le contact avec la terre, le contact avec le corps, avec la matière. Donc ici il y a comme un refus même d'être touché, refus du contact physique. Il y a vraiment effectivement une difficulté à être dans le contact, dans le physique, dans le corps et donc à se sentir en vie. Donc la polarité yin va exprimer en fait qu'on se vit comme une victime. On est bois, arbre dans pleine yin. Donc ça veut dire qu'on se vit dans la synthèse, on se vit comme une victime. On se sent victime et donc on confirme les limitations donc de sa créativité, de son mouvement, de son pouvoir, puisqu'il s'agit d'énergie du bois, de son énergie, de son expression sexuelle avec l'aide de l'autre dans la relation. C'est-à-dire pour nous, la relation va nous servir à valider ses limitations et le fait que je sois victime tant que ce besoin n'a pas été vu et reconnu. Et donc, ça va me ramener à un manque qui est ici nommé par la rate, qui est le manque d'estime de moi. Et donc, c'est en fait le manque d'estime de soi, ça s'exprime par le fait de se résigner à être dominé, à être limité, à être victime dans la relation. Alors, c'est quoi la blessure du bois? Et bien, en fait, les blessures du bois, les blessures, on a dit, ce sont des ressentis, donc des sentis, qui sont en fait des mensonges. Ce sont des interprétations d'émotions qu'on n'a pas pu digérer. Donc, en fait, le sentiment, c'est nier ses perceptions et c'est se mentir. Donc, ici, le mensonge pour le bois, le mensonge qui crée, en fait, c'est un mensonge qui crée des relations liées au pouvoir et aux capacités. Quand on est bois, on est relié à son pouvoir, à ses capacités de changer le cours des choses. Et donc, la blessure d'un bois est liée au pouvoir dans la relation, au jeu de pouvoir dans la relation et au sentiment de se sentir en capacité ou en incapacité. Et ici, particulièrement pour un bois yin, c'est souvent lié à se sentir en incapacité à changer les choses et donc à se sentir victime de la relation. Donc ici, la blessure, pour cette étude du 23 novembre 66 à 8h40, on va retrouver donc un sentiment de soit de forcer, de lutter, de combattre, de se battre physiquement pour mesurer son pouvoir. Donc on va rentrer dans des relations de conflit. Avec un sentiment de se comparer, c'est-à-dire qu'on a besoin de se comparer pour avoir une meilleure idée de qu'est-ce que je vaux, est-ce que je peux être aimé ou pas aimé. C'est l'esprit de compétition pour mesurer ses capacités d'aimer et d'être aimé.
C'est aussi le sentiment d'être trahi, d'être contrôlé. Et au-delà de ça, c'est même le sentiment d'être manipulé et abusé. Et ça, c'est ce que vit un bois qui est yin en insuffisance. Alors, je vais laisser un petit peu, effectivement, c'est intéressant, puisque moi, ce que j'apprécie beaucoup dans la tradition énergétique, c'est qu'on ne fige rien. On exprime une énergie, mais une énergie est tout le temps en mouvement, et que dans le bois arbre dans la plaine, il y a différentes qualités de bois, et là, il s'agit du bois arbre dans la plaine. Le bois arbre dans la plaine, comme vous pouvez le lire, ça exprime la puissance, le pouvoir, bien évidemment. Donc, la puissance de création, et c'est un bois qui symbolise la force de la végétation, donc de notre force, notre nature. C'est le dynamisme, la générosité, c'est un tempérament entier et passionné parce qu'il fonctionne avec le triple réchauffeur et qui peut donc impressionner, mais qui peut aussi complètement s'isoler des autres, puisque le bois arbre dans la plaine, il peut être avec d'autres arbres, mais il peut aussi très bien être seul dans la plaine. Donc c'est un bois qui assume parfaitement sa solitude, dont il a d'ailleurs besoin. Il a beaucoup d'énergie, de créativité, d'imagination, mais cette solitude peut être aussi son piège, c'est-à-dire que c'est facile aussi d'être seul, et donc parfois on se résigne à ne plus vivre les relations quand on a été blessé et qu'on n'a pas su voir dans la relation quelle est la partie en moi que je n'ai pas digérée, assimilée de mon histoire et qui fait que je me réfugie dans la solitude et cette blessure au niveau des sentiments. Alors, une autre question. L'autre question qui m'a été posée, c'est « Je n'arrive pas à m'imposer dans la relation. Est-ce une barrière que je me crée ? Est-ce un problème de communication ? Je n'arrive pas à me faire comprendre, me faire accepter comme je suis et non comme ils veulent que je sois. » Alors, nous allons étudier, c'est une étude qui correspond au 29 mars 1960 à 8 heures du matin. Donc, dans cette étude, là, apparaît une autre qualité énergétique. C'est toujours, je prends toujours le mois de naissance, puisque là, il s'agit des relations. Donc, je n'arrive pas à m'imposer dans la relation et c'est une barrière que je me crée. Là, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il s'agit de la terre rempart yin. Terre rempart yin, dans sa symbolique, c'est la puissance de concrétisation. Donc ici, il y a la notion de ne pas y arriver. La terre est yin, donc ça veut dire effectivement il peut y avoir des difficultés dans la concrétisation. Okay. Et la terre symbolise les enceintes de protection du village ou du foyer. C'est une terre au réalisme têtu et inébranlable dont le besoin de sécurité l'amène à protéger et à défendre ceux et celles qu'il aime. Donc ça veut dire que cette terre rempart yin, qui n'arrive pas à s'imposer, en fait, sa nature déjà, en tant que terre rempart, c'est déjà de se protéger les autres, ceux qu'elle aime bien sûr, mais c'est se protéger par des remparts et de se rendre inaccessible. Mais en fait, ça, ce n'est que la synthèse, la conséquence d'une blessure qui n'a pas été vue, qui n'a pas été reconnue et donc dont on n'a pas pu prendre soin pour pouvoir sortir de ces enceintes de protection. Et donc, la difficulté de s'imposer ou de communiquer dans la relation, nous allons donc bien évidemment la retrouver ici. Alors déjà, je vais rebondir un petit peu, c'est-à-dire que la terre rempart est issue de deux énergies, une énergie psychique qui est liée au gros intestin. Le gros intestin, c'est le métal, c'est la sensibilité. Le gros intestin, en fait, c'est lui qui nettoie dans le corps, qui draine tout ce qu'on a à évacuer et dont on n'a plus besoin. Donc, c'est lui qui nettoie le passé. Donc, ça veut dire qu'on peut être dans un climat psychique qui maintient le passé de peur que le nouveau ne nous satisferait pas ou de peur de ce que le nouveau pourrait être tout simplement par peur. Donc, ce qui fait qu'on va rester dans nos murs d'enceinte, dans nos protections. Et la terre, donc ça va générer quoi? La terre, en fait, yin, c'est aussi le lien au corps, au toucher, à la concrétisation. Et donc ici, le lien au plaisir du corps, qui ne vont pas pouvoir s'exprimer par manque d'estime de soi. Alors là, je vais lire un petit peu le pilier d'une autre façon pour que vous voyez d'autres aspects et aussi toutes les précisions qu'on peut avoir avec la lecture de notre date de naissance.
C'est que en tant que terre rempart yin, on avait vu la loi des 5 éléments la dernière fois, en tant que terre rempart yin, on est donc une terre yin, une terre qui est dominée. C'est un élément qui est dominé, vous le retrouvez ici, j'ai indiqué. La terre dominée. Quand la terre est yin, elle est dominée par quoi? Quel est l'élément dans la loi des 5 éléments qui a le pas sur la terre, qui contrôle la terre, qui va limiter la terre? C'est en fait l'élément bois. On dit l'élément bois, plutôt que nourrir naturellement, alimenter le feu qui va donner les cendres et se déposer sur la terre pour former la terre, eh bien l'élément bois, quand il est en excès, il ne va pas alimenter le feu ne va pas pouvoir prendre, il y aura trop de bois, et auquel cas il n'y aura pas la formation de la terre. Donc on dit que le bois est l'élément dominant qui étouffe la terre. Donc ici, ça veut dire que l'élément qui est bloqué, c'est le feu. Alors, voilà, j'avais envie de rebondir là-dessus parce que dans la question, c'est aussi, je n'arrive pas à m'imposer dans la relation, donc est-ce une barrière que je me crée? Donc la barrière, c'est le mur d'enceinte de protection par rapport à la relation parce que probablement qu'il y a une blessure qui n'a pas été identifiée. Et aussi la question, c'est est-ce un problème de communication? Ouais, j'ai des difficultés à me faire comprendre et en fait, on voit que l'élément feu est bloqué. Ça veut dire tant qu'on est dans ces enceintes de protection, qu'on n'a pas nourri l'estime de soi, qu'on n'a pas guéri cette blessure qui est notre empreinte de naissance, eh bien, on va être perturbé, bloqué dans la communication, dans l'expression de soi. Donc, voilà, ce que je trouve génial, c'est que ça correspond exactement à la question de cette personne et c'est exactement son énergie. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh bien, dans cette étude, nous allons nommer quel est le besoin qui n'a pas été ici reconnu et qui me coupe de ma communion avec moi et qui crée des blessures dans la relation. Donc ici, on a aussi une polarité yin, c'est-à-dire c'est une polarité où dans la relation, on se vit comme victime et on confirme les limitations de son énergie par la relation à l'autre grâce à l'autre. C'est-à-dire on choisit, on attire à soi des relations qui vont renourrir la victime en moi. Et donc, c'est lié à un manque d'estime de soi parce que c'est l'énergie de la rate. Et donc, la même chose, on se résigne à être dominé et donc à se limiter dans la relation. Alors, plus précisément, les blessures de la terre, donc les sentiments, la partie que l'on nie de cette perception et donc là où on se ment, c'est ce mensonge crée dans la relation des relations liées à l'incarnation. Des relations liées, mais par exemple, l'incarnation, c'est la difficulté, on est confronté au monde de l'incarnation, on n'est plus confortable dans le monde spirituel. Donc c'est difficile de s'incarner, c'est difficile de matérialiser, c'est difficile d'être dans le corps, c'est difficile d'être dans les plaisirs du corps. On est plus dans des plaisirs, par exemple, intellectuels ou des plaisirs, on va rechercher la spiritualité. Donc voici un petit peu les blessures que la Terre porte en elle. Donc, sentiment d'inconfort corporel dans la relation, sentiment d'humiliation, de honte, ne pas avoir été respecté et honoré dans la relation. Est-ce que dans la relation, tu vis un sentiment d'avoir été sali? Est-ce que dans la relation, tu vis un sentiment de désorientation, de manque de réalisme et de réalisation, concrétisation? Est-ce que dans ta relation, tu vis comme une insécurité, un déséquilibre, où tu cherches à être sécurisé, parce que c'est aussi ça, hein. Quand on a un sentiment d'insécurité, on cherche quelqu'un qui va être plus puissant que nous pour nous sécuriser. D'accord? Par exemple, là, on a vu tout à l'heure dans la loi de contrôle, la Terre, ici, souvent, elle va chercher un dominant pour pouvoir se sécuriser, donc un élément bois. Donc, ça pourrait être intéressant après de voir dans la relation avec qui je me sens particulièrement non respectée, humiliée, et donc que j'utilise pour être en sécurité. Mais en fait, si j'utilise l'autre pour être sécurisée, c'est que j'ai toujours une insécurité intérieure qui n'a pas été prise en charge, que je n'ai pas vue, reconnue et pu soigner en moi. Donc voilà, l'idée de la blessure quand on est terre rempart yin. Une autre question, pourquoi je me retrouve dans des relations où des personnes empêchent l'engagement ou quelque chose de constructif dans la relation? Alors pourquoi en fait je me retrouve dans la relation où des personnes empêchent le fait qu'il y ait engagement ou que ce soit une relation constructive? Ok.
Donc ici, ce qui est intéressant de voir, de nommer, c'est que la relation, c'est toujours un miroir. C'est-à-dire, c'est le miroir de là où j'en suis dans la reconnaissance de mon besoin. Ça veut dire, si j'attire à moi quelqu'un qui a le même besoin que moi, comment pourra-t-il le combler? Donc forcément, je vais attirer des personnes qui vont pas pouvoir combler mon besoin. J'arrive dans la relation donc avec mes blessures, mes sentiments, mes mensonges qui me coupent de ma totalité. Et donc ça va être difficile de construire une relation de confiance puisque ça veut dire si moi je ne me connais pas, je n'ai pas reconnu les mensonges auxquels j'ai cru et sur lesquels je me construis dans la relation, il y a de fortes chances que j'attire quelqu'un qui vit lui-même avec des mensonges. C'est pas qu'on est dans une volonté de mentir, hein, c'est simplement qu'on n'a pas suffisamment de conscience de soi pour pouvoir dans la relation être face à soi, être honnête avec soi et aussi du coup être honnête et avec l'autre, d'accord? Donc j'utilise la relation pour amplifier ce que je ne vois pas de moi. Donc forcément dans cette relation où l'autre ne s'engage pas, où j'ai le sentiment que c'est l'autre qui ne s'engage pas, que je ne peux pas construire quelque chose dans la relation, une relation constructive, c'est le miroir de quelque chose en moi. C'est qu'il y a une partie en moi qui est coupée de sa capacité de s'engager parce que je ne me suis pas reliée à ma totalité et qu'il y a une partie en moi qui ne souhaite pas réellement construire une relation, en tout cas comme je la conçois, hein, comme je la pense. Probablement qu'il y a une autre forme pour cette personne de vivre la relation qui fonctionnerait mieux pour elle. En tout cas, c'est ce qu'on peut voir. Donc ici, qu'est-ce qui est intéressant? C'est que c'est seulement dans l'ombre qu'une bougie peut faire l'expérience de sa propre lumière. C'est seulement dans l'adversité, souvent, dans l'opposition, qu'on va trouver notre propre lumière. Donc le miroir de la relation, c'est je recherche tout le temps une partie de moi que j'ai oubliée, qui n'a pas été vue, qui n'a pas été reconnue, et c'est important de se souvenir de cela. Je cherche à me sentir vivant en activant des émotions et donc j'amplifie l'histoire familiale ou les drames familiaux pour mieux sentir les émotions qui ont créé les mensonges, les sentiments, les mensonges que je ramène avec moi dans la relation. À savoir aussi que toutes les relations sont en fait des contrats d'âme, c'est-à-dire avant même qu'on se soit incarné, les âmes se sont mis en résonance pour vivre, pour partager une expérience et pour être justement cette partie d'ombre qui va éclairer cette lumière intérieure, cette partie de moi que j'ai oubliée et qui a besoin d'être vue, reconnue dans sa totalité pour me relier à ma totalité. Donc, les relations sont des contrats d'âme qui, en fait, nous permettent de mieux voir la partie en soi qui n'a pas été vue et reconnue. Forcément, une relation miroir qui est amenée à amplifier une partie d'ombre en soi, eh bien, va générer ce qu'on appelle des dominants dominés. Les dominants dominés, c'est-à-dire qu'on va chercher, si on se sent victime, on va chercher donc des dominants, on va attirer à soi des relations où l'autre sera dominant et nous, on continuera à être victime tant qu'on n'a pas nommé le mensonge qui fait qu'on se positionne en victime dans la relation, ou l'inverse, je vais me positionner en dominant et je vais chercher des relations où l'autre aura besoin d'être sauvé pour pouvoir mieux voir la blessure en moi qui me coupe de ma totalité et prendre soin de cette blessure. Alors, donc pour cette question, pourquoi je me retrouve dans des relations avec des personnes qui ne s'engagent pas, où je ne peux pas vivre une relation constructive? Donc ici, l'étude du mois de naissance a été faite à partir du 12 mars 1976 à 18h20. C'est pas parce que vous êtes tous nés au mois de mars que vous aurez le même mois de naissance. On a 60 piliers en tout, donc j'ai besoin de la date de naissance complète pour définir votre mois de naissance. En fait, on retrouve le même pilier tous les 5 mois. Voilà. Donc ici, le mois de naissance constitue le bois peint yin. Bois peint yin, ça veut dire qu'on va se retrouver un bois vulnérable. Donc l'élément dominé sera le bois et le bois va être dominé par quoi? Par
un métal. Donc, il y a de fortes chances déjà que j'attire à moi des relations dans lesquelles je me sente dominée, victime de certaines situations, bien évidemment, puisque là, déjà, dans mon énergie, je suis bois yin, et tant que je n'ai pas nommé mon besoin, ma blessure, je vais attirer à moi des relations où je me sentirai victime, en soumission, où je subis, par exemple, une relation où, par exemple, l'autre ne s'engage pas, et une relation où je ne vais pas pouvoir me construire. Je pense, j'interprète que je ne peux pas me construire. Donc voilà déjà pour ce pilier. Ce pilier du bois pin yin, le bois pin en fait c'est un bois, c'est différent du bois arbre dans la plaine, c'est un bois qui a ce qu'on appelle une capacité d'adaptation et sa capacité d'adaptation aux situations, aux événements va faire qu'il en fait il symbolise la longévité, c'est-à-dire qu'on dure longtemps dès l'instant où on est dans l'adaptation. Donc, ce pain caractérise vraiment notre capacité d'adaptation. Et donc, au niveau du psychisme, c'est aussi l'énergie du gros intestin. Et le gros intestin, ça va exprimer vraiment la sensibilité. On est vraiment en sensibilité avec les perceptions intérieures et les perceptions extérieures. Mais aussi, on a tendance à s'appuyer, on a peur en fait du nouveau qui pourrait arriver, on a tendance à s'attacher aux valeurs du passé. Et donc, par exemple, dans la relation ici, comme on pouvait voir, peut-être que la relation, la forme de la relation qui fonctionnerait pour cette personne, c'est justement une forme de relation différente de celle qui a été connue dans le passé par ses ancêtres ou par l'histoire familiale, mais d'apporter vraiment ici du nouveau à la relation, puisque le véritable besoin ici, c'est de nommer, d'identifier comment je pourrais me sentir aimée et être aimée. Qu'est-ce que l'amour pour moi? Et puis dans le terrain physique, c'est le poumon, c'est-à-dire que la relation est le lieu d'aspiration, de grandes aspirations. J'aspire, j'amplifie, j'inspire et j'ai beaucoup d'idéaux dans la relation. Donc je dirais que l'expérience ici de la relation va nous amener à revisiter un petit peu les valeurs des traditions, les valeurs du passé en termes de relations. Est-ce que vraiment c'est ce que moi j'ai envie? Est-ce que c'est ce qui fonctionne pour moi dans ma vie? Mais aussi les idéaux par rapport à la relation. Là encore, ça peut être intéressant d'aller voir quels sont mes agendas dans la relation. Qu'est-ce que je programme, je projette, mais qui ne m'appartient pas, pour vraiment redéfinir ici quel est véritablement mon rêve intérieur, mon idéal d'amour et de relation. Donc, on sait déjà, l'idéal de relation, c'est déjà la relation avec soi pour pouvoir mieux se relationner à l'autre. Mais au-delà de ça, dans ta vie, c'est revisiter un petit peu tes idéaux au niveau de la relation. Ça ne veut pas dire qu'il faut les baisser, ça veut dire simplement il faut que tu confrontes les valeurs de la relation qui appartiennent au passé, aux traditions, à tes ancêtres, et les valeurs qui sont réellement tes valeurs, les tiennes. Alors, quel besoin n'as-tu pas reconnu qui te coupe de la communion avec toi et qui crée les blessures affectives, les relations affectives que l'on attire à soi? Donc là, on est encore dans un bois peint yin, c'est-à-dire une polarité yin où on se vit comme victime et on va confirmer nos limitations dans nos créations. Donc, tu parlais de construction, dans nos mouvements, nos capacités, mon énergie, mon expression sexuelle, avec l'aide de l'autre. C'est-à-dire, je vais confirmer, je vais utiliser la relation pour confirmer mes limitations dans tous ces domaines. Donc, ça veut dire que quand on attire à soi une relation dans laquelle il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de construction, c'est que j'ai attiré à moi cette relation pour voir ses limitations, qui me ramène à un manque d'estime de moi, où je vais donc me résigner à être dominée et limitée dans la réalisation de la relation. Donc la blessure du bois, donc dans ce type de cas, pour cette personne, c'est le mensonge qui crée des relations liées au pouvoir et aux capacités. Donc ça veut dire que dans la relation, pour un bois peint yin, on aura tendance à sentir qu'il faut forcer, ou qu'il faut lutter, ou qu'il faut combattre, se battre physiquement et psychiquement pour mesurer son pouvoir. Ça, ce sont des relations où, par exemple, le sentiment de se comparer, l'esprit de compétition va nous permettre de mesurer mes capacités, de mesurer nos capacités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est facilement une relation où on va rentrer en compétition dans un couple. C'est-à-dire, soit on attire à soi une personne qui n'est pas libre, qui est déjà en relation, pour qu'on puisse mieux mesurer ma capacité, mon pouvoir d'amour,
à quel point l'autre pourra quitter la personne avec qui elle est pour venir à moi, en fait. Et là, je vais mesurer mes capacités d'aimer, mes capacités d'amour. D'accord? Parce que là, il s'agit du pouvoir d'aimer. Donc, ça peut être intéressant de voir, tant que j'ai pas pris conscience de cette blessure, je vais systématiquement attirer des relations où je vais chercher à comparer et à mesurer mes capacités d'amour. C'est aussi des relations dans lesquelles je vais réveiller la blessure, le sentiment d'être trahi, contrôlé, d'être manipulé, abusé. Une autre question, je n'ai jamais lâché mon rêve. Il me porte depuis toujours, mais je ne connais qu'un seul moyen pour y arriver, c'est le faire, et parfois ça peut être lourd pour l'autre. Alors j'ai trouvé cette question très intéressante. Alors j'ai un peu hésité pour y répondre, à savoir est-ce que j'y réponds à partir du pilier du mois de naissance, parce qu'il s'agit effectivement, ça peut être lourd pour l'autre, ou est-ce que j'y réponds à partir du pilier de l'année qui est en fait l'expression de ma vision. En fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que pour accéder à sa vision, il y a deux énergies incontournables et nous en avions parlé lors du deuxième module. Ces deux énergies incontournables sont la première énergie, connaître son super pouvoir, mes capacités de transformer ma vie. Et la deuxième énergie, c'est la connexion à ma totalité, c'est-à-dire c'est connaître mon besoin affectif de façon à ne pas le reporter dans la relation, puisque l'autre dans la relation peut être le frein à la réalisation de ma vision. Et je trouve que c'est exactement ce qui se passe, en tout cas avec cette question, c'est que l'autre est le frein à la réalisation de ma propre vision. Donc, l'étape 4, la propre vision, c'est connaître le sens de ma vie, quelle est ma légende personnelle et nommer ma vision, quel est le message que je suis pour ce monde. Donc, l'année de naissance va déterminer cette vision, ce message, cette légende personnelle, ce que là où je vais dans ma vie, je viens avec des dons, des talents, des acquis, un inaccompli pour réaliser quelque chose de précis, en tout cas reconnaître dans ma réalisation cette vision, ce message que je suis pour le monde, pour cette humanité. Et donc, c'est nommé par notre année de naissance. Donc, cette année de naissance se manifeste au niveau du corps, du cou, au sommet du crâne. Et donc, ici, nous allons avoir comme information la synthèse de nos 3 foyers corporels, c'est-à-dire au niveau du visage et du crâne, nous avons le miroir de tout ce qui se passe dans mon foyer de l'heure, c'est-à-dire avec mon bagage de naissance. Est-ce que j'ai digéré, pas digéré mon bagage de naissance? Est-ce que je l'ai reporté ou pas dans mes relations? Et tout ça, ça va se voir sur mon visage. La qualité de ma peau, l'expression de mes 5 sens, la qualité de mes cheveux, mes capacités visuelles, mes capacités auditives, mes capacités de ressenti, mon goût aussi pour la vie. Voilà, tout ça, c'est le miroir, le reflet de tout ce qui se passe à l'intérieur dans ces 3 foyers du corps. C'est aussi le foyer de la mémorisation, puisque c'est ici que nous avons notre système nerveux central et qui conditionne en fait notre façon de penser à partir des systèmes de croyances avec lesquels on a été éduqués, ce qu'on appelle les implants éducatifs. C'est aussi nos capacités mentales qui nous permettent de créer dans la matière, puisque c'est notre vision qui nous sert en fait pour pouvoir manifester notre vision dans la matière. Et c'est aussi le pilier qui nous permet la reconnaissance de soi et l'accès à ma vision, l'accès à la conscience de ma totalité. Alors, voilà, je voulais en profiter pour vous exprimer ce dernier pilier qui est le pilier de l'année. Et pour répondre à cette question, je n'ai jamais lâché mon rêve. Il me porte depuis toujours, mais parfois il est un peu lourd pour l'autre. Donc là, je vais répondre à cette question en reprenant quand même le pilier du mois, puisque vous l'avez compris, l'énergie incontournable, une des énergies incontournables pour accéder à sa vision, c'est l'énergie de la reconnexion à soi, de l'amour pour soi. Donc ici, je vais quand même m'attarder sur le mois de naissance. Donc ici, l'étude est de la personne qui est née le 25 avril 1953. Cette personne n'avait pas son heure de naissance, mais par contre, c'est pas gênant pour définir son pilier du mois.
Donc là, j'utilise le pilier du moi, qui est le pilier de l'affect, de l'amour. Qu'est-ce que l'amour pour moi? Qu'est-ce que aimer pour moi et être aimé pour moi? Et donc ici, on voit que cette personne est terre dans sable yang. Terre dans sable yang, c'est-à-dire que c'est un élément qui est yang, c'est-à-dire qui a besoin pour se sentir aimé et vivant au niveau de l'amour, de dominer. Donc c'est intéressant, ça veut dire que c'est une personne qui va attirer à elle des personnes qu'elle pourra sauver, des personnes dominées, c'est-à-dire des personnes qui peuvent se sentir vulnérables, de façon à pouvoir les sauver, les accompagner. Alors voilà, au-delà de tout ce qu'on va pouvoir lire, après je dirais qu'on a déjà une réponse ici, c'est que le fait parfois que ce soit un peu lourd pour l'autre, ça veut dire que tant que je n'ai pas, pourquoi en fait je rentre dans cette terre qui a besoin de sauver l'autre? Parce que c'est mon besoin ici qui n'a pas été comblé. Donc ça veut dire que je cherche dans la relation à combler ce besoin et à découvrir mon pouvoir d'amour. Et pour toi, aimer, c'est être terre dans sable, yang. Donc tant que tu n'as pas compris quelle est la blessure ici que tu cherches à voiler et donc que tu vas attirer à toi certaines relations pour mieux nommer, identifier tout ce que tu t'empêches de vivre, de concrétiser en tant que terre parce que tu n'as pas guéri cette blessure, eh bien voilà, tu as la possibilité, en comprenant cette date de naissance, de sortir de cette blessure, de ne plus utiliser l'autre pour t'empêcher d'accéder à ta vision. Donc ici, la terre dans sable symbolise en fait une terre fertile qui est recouverte d'une couche aride. Donc c'est une terre qui est plutôt conviviale, comme vous pouvez le voir, il y a de l'intestin grêle qui est un feu yang dans le terrain physique, donc ça crée de la chaleur, de la convivialité dans les rapports, dans les relations. Cette terre est dotée d'un esprit cartésien puisque le climat psychique de cette terre c'est l'estomac et l'estomac c'est la pensée. Il y a une capacité de penser qui est, je dirais, super rapide. On peut penser à plein de choses en même temps. Et aussi un esprit cartésien qui a besoin de comprendre, qui a une grande capacité de réalisation matérielle à condition que le sens de la sécurité et le sens de l'amour pour toi ici soient comblés. Donc pour l'instant, toi, tu combles ton besoin d'être aimé en sauvant l'autre. Le jour où tu combleras ton besoin par toi-même, tu pourras alors réaliser ta vision sans que ce soit lourd pour l'autre et sans que l'autre soit un frein ou une limitation. Donc, quel besoin n'as-tu pas reconnu qui te coupe de la communion avec toi et de ta vision? Donc ici, c'est intéressant puisque c'est la polarité yang. Et donc, vous verrez que la polarité yang, elle s'identifie au rôle de responsable, au rôle de sauveur, peut-être au rôle de bourreau selon les interprétations, qui se sent en fait coupable et qui va confirmer sa culpabilité en se limitant dans sa concrétisation, sa matérialisation, avec l'aide de l'autre dans la relation. Intéressant, parce que c'est exactement ce qu'on a pu nommer avec la terre dans sable. C'est le manque de valorisation de soi qui cherche donc à dominer, donc à être le sauveur dans la relation, à se valoriser dans ce qu'il donne, donc le fait de materner, protéger, rassurer l'autre en tant que terre. La terre protège, la terre sécurise. Donc la blessure de la terre, le mensonge ici qui crée des relations sont liés à l'incarnation, donc confrontés à la concrétisation dans la matière, la relation à la matière, la relation au corps, vivre le plaisir dans le corps. Donc ici, il y a une blessure qui est liée à un sentiment d'inconfort corporel, un sentiment d'être humilié, la honte de ne pas avoir été respecté, de ne pas être respecté, de ne pas être honoré. Le sentiment d'avoir été aussi sali, le sentiment de désorientation et manque de réalisme, de concrétisation et peut-être même d'insécurité, déséquilibre dans la relation. Alors, ici, la vision n'est pas accessible tant que le besoin affectif n'a pas été reconnu. Et ça, voilà, je trouvais que c'était super intéressant dans cette question de pouvoir mettre en évidence qu'on accède à notre vision si on a réellement conscience de là d'où je viens. Donc, quel est mon bagage de naissance, puisqu'il faut des dons et des talents pour accéder à sa vision. Une fois qu'on a compris, reconnu nos dons et nos talents, eh bien, utiliser son pouvoir pour pouvoir accéder, utiliser ses dons et ses talents
Et ensuite, combler notre besoin affectif, vivre d'amour. On dit que l'amour transforme tout. Oui, dès l'instant où vous apprenez à vous aimer, à vous reconnecter à votre totalité, vous allez attirer à vous des personnes qui vont vous voir dans votre totalité et non pas certains aspects de vous en fonction de ce que lui-même attend ou projette de vous. Et auquel cas, vous pouvez accéder à votre vision totale. Donc, vos dons, vos talents, vous reconnectez à votre pouvoir, vous reconnectez à votre totalité, à l'amour en vous pour que votre vision se réalise. Donc, cela pourrait être intéressant dans ce type de cas, en fait, de faire une étude de la relation. Alors, vous avez bien compris, là, on a étudié vous, quel est votre besoin d'aimer, d'être aimé, quelle est la blessure que vous ramenez dans la relation. Mais là, ici, ça pourrait être intéressant d'identifier les raisons qui fait qu'on attire une personne plus qu'une autre. C'est-à-dire, dans toutes les relations, vous allez voir des énergies qui vont être mises en résonance, c'est-à-dire deux piliers du moi qui vont se rencontrer. Ça va créer quoi, en fait, hein? Et ça, c'est la magie de ce qu'on appelle les contrats d'âme. Donc, ça pourrait être intéressant, par exemple, dans cette situation de lire déjà la relation affective dans laquelle vous vivez, mais ça peut être aussi le cas dans des relations familiales, avec mes parents, avec ma mère, parce que souvent quand on est un homme dans la relation affective, eh bien on projette chez la femme la relation qu'on a eue avec sa mère, ou qu'on n'a pas eue avec sa mère, hein, mais voilà, ainsi de suite. Quand on a une difficulté d'engagement, bien il faut aller voir, par exemple, si je suis une femme, quelle est ma relation avec mon père, pourquoi j'arrive pas à m'engager avec un homme dans ma vie, etc. Voilà, donc tout ça c'est très intéressant. D'autant plus que là, ce qui me vient, c'est que les relations, ce n'est pas que des relations hommes-femmes, c'est aussi des relations femmes-femmes, hommes et hommes, hein, dans différents domaines de notre vie. Donc voilà, une étude relationnelle pourrait être intéressante. Alors, les étapes abordées aujourd'hui pour se reconnaître, eh bien, l'étape 3, c'est se reconnecter à sa totalité par la reconnaissance de mon besoin affectif. Et l'étape 4, c'est l'énergie incontournable pour accéder à sa vision, c'est-à-dire que s'aimer soi-même, c'est essentiel pour réaliser sa vision. Donc, le prochain module, j'aborderai les deux types de relations. Qu'est-ce qu'une relation de guérison? Qu'est-ce qu'une relation de possibilité? Pourquoi j'attire à moi des relations de guérison et pourquoi j'attire à moi des relations de possibilité? Je te donnerai le moyen qui permet d'obtenir ta carte d'identité énergétique. Et ce n'est pas tout. Si tu es prête à te reconnaître et vivre le succès qui t'appartient, eh bien, je t'offrirai dans le prochain module l'opportunité unique de bénéficier de mon expertise pour reconnaître qui tu es et d'incarner ta différence et ton unicité dans ce monde. Voilà, depuis 24 ans, en fait, je transmets à des centaines de personnes en France et à l'étranger les outils pour accéder à soi. Et c'est une immense joie de voir une personne se reconnaître et enfin incarner son message dans ce monde. Donc, ma passion est devenue ma profession et donc rétablir le dialogue avec soi, reconnaître sa beauté, dépasser les frontières intérieures pour explorer mon monde intérieur et explorer le monde. Alors, merci beaucoup pour le cadeau que tu es pour ce monde. Merci de ta participation et j'attends de toi que tu me laisses tes commentaires, d'autres questions si tu as d'autres questions. Merci.